Marie-Myriam, la petite femme blonde à la voix cristalline qui a conquis l'Europe en 1977 en remportant l'Eurovision avec L'Oiseau et l'Enfant, a aujourd'hui 68 ans. Sa vie, vue de loin, ressemble à un conte de fées. Celle d'une jeune Portugaise née au Congo, élevée en France et devenue une icône musicale pour toute une génération. Mais derrière cette image glamour, Marie-Myriam a toujours porté une profonde tristesse, une tristesse qu'elle a dissimulée pendant des décennies, jusqu'à ce qu'elle ose enfin l'affronter et la partager à un âge avancé. Elle est née à Kananga, dans une famille de migrants en quête d'un avenir meilleur après la guerre. L'enfance de Marie a été instable. Les voyages, les déménagements, les abris de fortune qui ont rapidement forgé un fragile sentiment d'appartenance. Lorsque ses parents ont décidé de s'installer en France, la petite fille nourrissait en elle le désir d'appartenir à un lieu. C'est peut-être pour cela que lorsqu'elle a chanté pour la première fois sur la petite scène de Toulouse, sa voix n'était pas seulement de la musique, mais un appel du cœur, le désir d'être reconnue, d'être aimée et de rester. Le succès est arrivé pour Marie-Myriam à seulement 20 ans. L'Oiseau et l'Enfant a non seulement offert à la France le prestigieux trophée de l'Eurovision, mais a aussi fait d'elle un phénomène. La chanson parle d'amour, de foi et de l'innocence d'un enfant face au monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est que pendant que toute l'Europe célébrait cette victoire, Marie pleurait en silence dans les coulisses. Elle a confié plus tard: « Je voyais les gens rire, s'embrasser, mais je ne pensais qu'à mes parents, à tous leurs efforts pour que j'en arrive là. Et j'avais peur de ne jamais pouvoir les remercier à la hauteur de leur sacrifice. » Dès lors, carrière et solitude sont devenues indissociables dans sa vie. Dans les années 1980 et 1990, Marie poursuivit sa carrière musicale avec une série d'albums, mais aucun n'atteignit le même impact que la chanson qui la rendit célèbre. Les experts estimaient qu'elle était cantonnée à l'image d'une chanteuse douce et sensible, et le public rejeta ses tentatives de changement de style. Pourtant, Marie persista à chanter, à partir en tournée, à se produire sur de petites scènes, non pas pour la gloire, mais parce qu'elle savait que seule la musique pouvait lui permettre de survivre. La musique était son refuge face au vide que lui infligeait la vie. La plus grande tristesse de Marie-Myriam ne provenait pas seulement des aléas de sa carrière, mais aussi de la perte de l'amour. Michel Elmosnino, son mari, fut bien plus qu'un compagnon. Il fut un confident, un soutien spirituel pendant de nombreuses années. Ils se rencontrèrent alors que Marie était au sommet de sa gloire et que Michel était un manager musical expérimenté. Leur amour s'est épanoui dans le respect et le partage, et bien que discret, il s'agissait de l'une des relations les plus sincères et les plus fortes du milieu musical français. Cependant, lorsque Michel est décédé en 2013, la vie de Marie s'est effondrée. Elle a confié qu'après les funérailles, elle était incapable de sortir de chez elle. Le petit appartement parisien, où résonnaient autrefois les rires, était désormais plongé dans le silence. Les photos, la musique, les mots qu'il avait laissés, tout cela la rendait à la fois douloureuse et incapable de faire son deuil. Elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi celui qui la comprenait le mieux. La douleur, silencieuse mais profonde comme un coup de couteau, l'a plongée dans un long silence, la coupant presque totalement de toute activité artistique. Sa famille et ses amis disaient que Marie était devenue très discrète, le regard souvent perdu dans le vague. Elle ne voulait pas qu'on la plaigne, mais ses yeux en disaient long. Beaucoup ont remarqué qu'après la disparition de Michel, son sourire n'était plus aussi éclatant qu'avant. Sa santé s'est également dégradée, en partie à cause de l'âge, en partie à cause d'une tristesse prolongée. Marie a été hospitalisée pour épuisement. Interrogée, elle a simplement murmuré « Mon corps est faible, mon cœur est fatigué depuis trop longtemps ». Dans une rare interview accordée plus tard, Marie a confié que la solitude était ce qui l'effrayait le plus. Quand on est jeune, on croit avoir tout le temps. En vieillissant, on réalise que le temps n'attend personne. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle écoutait de vieux enregistrements, entendant sa propre voix de jeune fille, claire, pleine d'espoir, et que les larmes coulaient naturellement. « J'ai vécu dans la musique toute ma vie, mais parfois, je voudrais que la musique puisse me réconforter comme un être humain. »
Les proches de Marie disent qu'elle n'a pas encore surmonté son deuil. Ses enfants et ses amis ont essayé de l'aider à retrouver la joie de vivre, mais elle savait qu'une partie de son cœur était partie avec Michel. Pourtant, elle n'a pas laissé la tristesse l'envahir. Marie s'est engagée dans des actions caritatives, soutenant des fonds pour les enfants défavorisés et les artistes âgés dans le besoin. Elle disait qu'aider les autres lui donnait le sentiment d'être utile. L'amour et le mariage de Marie avec Michel furent un chapitre magnifique, mais aussi celui qui la brisait le plus le cœur à chaque fois qu'elle s'en souvenait. De son vivant, Michel disait souvent que Marie avait une âme si fragile que le monde était parfois trop dur pour elle. Il était toujours celui qui la protégeait, veillant discrètement en coulisses, s'assurant que tout soit parfait pour que Marie puisse rayonner. Après sa mort, elle écrivit dans son journal « Si je le pouvais, j'échangerais tous les prix et la gloire juste pour l'entendre dire une dernière fois « Tout va bien ». On peut dire que la plus grande tristesse de la vie de Marie-Myriam fut la perte de son mari, son compagnon de vie, son âme sœur. Dès lors, elle devint plus introvertie, vécut plus lentement et porta un regard différent sur la vie. Mais grâce à cette épreuve, elle comprit mieux la valeur de l'amour et du temps. Elle ne recherchait plus les feux de la rampe, ni n'essayait de prouver quoi que ce soit. Elle aspirait simplement à vivre paisiblement, au contact de la nature, à chanter de temps à autre pour le public qui se souvenait encore d'elle, et surtout à garder à jamais dans son cœur l'image de l'homme qu'elle avait aimé. Aujourd'hui, avec le recul, Marie-Myriam a traversé près de 7 décennies, traversant toutes sortes d'émotions. De la gloire à la solitude, des applaudissements au silence, d'une joie éclatante à une profonde tristesse. Mais ce qui force l'admiration, ce n'est pas seulement sa voix, mais aussi la façon dont elle a su préserver sa personnalité, sa bonté et son humilité. Elle ne s'est jamais plainte de la vie, même si celle-ci n'a pas toujours été tendre avec elle. Elle disait simplement avec douceur « Chaque note que je chante est une cicatrice, et je la porte en moi comme un précieux souvenir. » À 68 ans, Marie-Myriam apparaît encore dans quelques émissions de télévision, avec une élégance naturelle et un regard doux. Lorsqu'on lui demande si elle craint toujours la solitude, elle sourit. « La solitude est ma plus fidèle compagne. Elle me rappelle que j'ai véritablement aimé. » Et c'est peut-être dans cette phrase que l'on perçoit le mieux qui elle est. Une artiste qui vit avec son cœur, souffre avec son cœur et chante avec son cœur. Marie-Myriam n'a plus rien à prouver au monde. Elle a assez fait, assez donné, assez aimé profondément et assez souffert pour comprendre que le bonheur ne réside pas dans la quantité de biens que nous possédons, mais dans la façon dont nous apprécions ce qui nous reste. La tristesse ne l'a peut-être jamais quittée, mais elle n'est plus un fardeau. Elle est devenue une partie intégrante de la symphonie de la vie, douce, profonde et authentique, à l'image de la voix de celle qui a offert au monde l'une des plus belles chansons d'amour et d'espoir.